Et salutations tout le monde. Oui, je suis très très heureux. Ce fut long, ce fut difficile, mais le voilà, ce tant attendu chapitre 46 de Rory. Les gars, ça fait genre 2 mois qu'on attendait impatiemment. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ça reviendra convenablement dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on verra si le prochain chapitre sortira bel et bien d'ici quelques jours, quelques semaines plus précisément. Même moi, en fait, puisque bah, la santé de Shindo ayant décliné rapidement, ce chapitre qui devait sortir au mois de mars, un truc comme ça, je crois, et bah finalement a été repoussé au mois d'avril. Et puis finalement a été décalé en ce 31 mai, donc 1er juin pour vous, hein, bien sûr, en ce début d'après-midi ou dans la soirée, je sais pas, hein, si vous avez quelque chose à foutre, et que vous regardez cette vidéo pendant votre pause, ou le soir tranquillement posé devant votre PC ou devant votre télévision ou devant votre téléphone. Voilà, on a résumé globalement tout. Vos tablettes aussi, votre Nintendo Switch, votre... qu'est-ce qui pourrait manquer Non, je pense qu'on a tout. je cherche à faire gagner du temps parce que... Il est là, ce chapitre 46 de Rory. La dernière fois, parce que ça fait très longtemps, j'ai été checké pour vous, vous en faites pas, ça vous évite de revoir la vidéo précédente, même si, n'hésitez pas à aller la revoir quand même, hein, c'est cool parce que ça remet un peu de baume au cœur de voir du Rory Dragon. Pour maîtriser sa phase active, Rory et sa daronne, la bonne daronne bien sûr, qu'on apprécie tous, sont partis en montagne pour rencontrer le fameux dragon, voilà, que Rory doit rencontrer. Et c'est globalement tout. Voilà, c'était un chapitre où elles ont fait le voyage jusque dans les montagnes. Voilà, tout simplement, si on devait le résumer de façon grossière. Et elles venaient tout simplement d'arriver au niveau du sentier où elles allaient, Rory même avait senti de loin en fait le dragon qui va lui apprendre du coup à maîtriser cette phase active où ses pouvoirs risquent de dégénérer, où elle va imploser ou faire exploser ses pouvoirs. Et page cover très jolie pour ce chapitre 46, j'adore. Comment d'ailleurs le titre Rory 46 est intégré à ce magnifique PC Gamers, PC Aquarium évidemment, hein, avec tous les persos à l'intérieur. C'est trop mignon. Franchement, Shindo s'est surpassé pour son retour, une superbe page cover. Arrête d'y penser, d'accord? Je pense que cette phrase est peut-être soit du dragon, soit de la mère de Rory lui disant à elle-même arrête d'y penser. En mode arrête de penser à peut-être à ta phase active ou un truc comme ça, ou je ne sais quoi. Bref, ça fait plaisir. Ah putain, les gars, ça fait plaisir. Vous n'avez pas idée à quel point je suis heureux de vous retrouver. Ah bon, c'est comme ça que vous êtes devenus amis? J'ignore si on est amis, mais en tout cas, on s'est parlé pour la première fois. Et certains t'abordent de but en blanc, il ne manque pas de culot. Ah, tu trouves? Ça va? Tu veux t'arrêter quelques minutes? Non, c'est bon, j'ai pris le rythme. Ouais, du coup, elles doivent grimper dans les montagnes, dans un sentier qui est clairement pas habilité, hein, puisque c'est, je crois, c'est une zone restreinte ou un truc comme ça qui normalement n'est pas ouverte au public. Je crois qu'il y avait une barrière et tout leur disant genre zone interdite ou un truc comme ça. Et c'est fait exprès en fait, hein, c'est pour inciter les gens à ne pas y aller puisque au fin fond il y a un dragon, hein, tout simplement caché. Hein. Donc c'est normal, hein, mais elle sait très bien qu'il y a ce dragon là-bas, donc c'est pour ça. Hein. J'ai le souffle court. Attends, j'ai ressenti une peur je ressens une peur persistante, comme s'il y avait quelque chose tout en haut de cette colline. Je pense que oui, hein, voilà. Hein. Putain, qu'est-ce que les dessins sont beaux. Ah, il a pris son temps. Alors, en même temps, il a eu du temps pour le faire ce chapitre, Shindo. Mais ça a été quand même chaotique pour lui de le sortir, ce chapitre 46. Donc profitons-en. Vraiment d'une manière très lente pour apprécier la verdoyante forêt et ses sentiers abrupts et à quel point il s'est décarcassé la santé. Regardez-moi rien que cette chaussure, le niveau de détail des lacets, des machins, il s'est cassé le cul pour le sortir ce chapitre 46. Donc on se fait plaisir. J'ai le souffle court et j'ai la chair de poule. Tu souffres, n'est-ce pas? Détecter les dragons, c'est épuisant. Ça peut même être douloureux. Alors procédons par étapes en faisant des pauses. Ok, effectivement, elle a l'air de vraiment souffrir. Elle a raison. Dis, tu es quand même vachement calé. Normal, je les repère moi aussi. Ah bon? Je te rappelle que j'ai eu en moi du sang de dragon. Ah, ouais? Je suis moins sensible que toi, mais je peux quand même sentir leur présence. Intéressant! En effet, elle m'a porté en elle, alors pendant toute la grossesse, elle avait du sang de dragon. Pas faux. Ah,
On fait un petit break, j'ai mal au rein. Et moi au pied et au dos. Pense bien à t'hydrater. Là, attention. Ah, d'insecte à 1000 pattes et une araignée. Attends, ça c'est un Miyama. Miyama, une variété de coléoptères présente au Japon. Très très fan les Japonais des coléoptères. Allez savoir pourquoi, ils aiment bien ça. Alors c'est peut-être une légende urbaine, hein, mais dans beaucoup d'œuvres de fiction, on voit les enfants capturer des scarabées, des coléoptères de ce genre-là, qui sont assez big en plus. Et ils les gardent en animaux de compagnie, machin. Est-ce que c'est une légende? Ou est-ce que ça existe vraiment, tu vois, la chasse aux insectes comme ça, je sais pas. A priori oui, hein, puisque c'est quand même ce qui a donné naissance à Pokémon quand même. Mais est-ce que les enfants font vraiment ça au Japon? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des chasses aux insectes comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui ont des insectes de ce genre-là chez eux? Je sais pas. S'il y a jamais il y a quelqu'un qui a la réponse. Tu as parfois des passe-temps assez masculins. Tu trouves? Depuis tout à l'heure, ici et là, on aperçoit des cordes. Le chemin est entretenu, on sent la main de l'homme. Des gens ont accès à cette zone? Viens par ici. C'est quoi ça? Notre route. Ah non merci, on peut faire un détour. Ils vont devoir passer par une grotte. Très intéressant ça. C'est le seul accès. Burk, t'es sûr qu'il n'y a aucune bête, qu'aucune bête ne vit ici? Il y a peut-être des ours? Ils n'approcheront pas, on les tient à distance. Ah bon, comment ça? Dis maman, tu es déjà venu ici? Oui. Lorsque j'ai revu ton père la dernière fois, c'était ici. Et puis, notre première rencontre, c'était ici aussi. Cette montagne est un refuge de dragons. Ah, voilà, on a la réponse quand même. C'est pas juste une zone restreinte pour rien. C'est quand même là qu'elle a vu, elle a été rendre visite à son daron. C'est quand même très différent. C'est intéressant. C'est intéressant parce que quand j'y repense, voilà, j'ai écho le one shot du manga. Alors évidemment, c'est très différent. C'était qu'un one shot à l'époque. Donc le fameux chapitre pilote de Rory à l'époque, hein, qui a donné naissance après à la sérialisation de la série. Ce serait très cool d'ailleurs de retrouver le magazine papier où a été publié le one shot de Rory. Ce serait très cool de le retrouver, ça d'ailleurs. Si jamais quelqu'un a la réponse là-dessus, ou à l'époque, dans quel magazine papier a été publié ce one shot, ce serait très cool que je le retrouve d'ailleurs, on rappelle que Rory n'a officiellement que 2 magazines papier, hein, avec son one shot, si jamais il existe, et son premier chapitre. Parce qu'après ça, Rory n'a plus fait la couverture, en tout cas, voilà, je trouve que c'est les 2 trucs les plus importants. Il a fait 6 fois dans le magazine avant de passer en format numérique, bien sûr, hein. Mais il a fait qu'une fois la couverture, c'est-à-dire à son lancement, et je trouve que c'est quand même assez collector d'avoir le magazine s'il existe encore, et si, voilà, il a vraiment été publié en version papier, le one-shot, c'est-à-dire la version pilote de Rory. Ce serait trop cool de l'avoir, tu vois. Mais bon, c'est très différent du coup, hein, parce que dans le one shot, on rappelle que le daron et Rory, enfin, quand elle revoyait son père, ce qui n'est toujours pas le cas dans l'œuvre principale, elle le rencontre dans un temple, mais un temple qui est quand même relativement accessible aux gens normaux, tu vois. Il n'y a pas vraiment de restrictions, elle l'emmène dans la montagne, mais c'est genre un sentier normal, tu vois. Il y a une petite route, il y a des marches et tout, et ils arrivent à un sanctuaire que n'importe qui pourrait trouver. Là, tu sens que ça a été travaillé de manière à ce que ce soit quand même relativement improbable, sauf si tu t'écartes des chemins normaux, de tomber sur ce refuge de dragons quand même. C'est très restreint comme zone. T'as des barrières de sécurité, t'as des trucs qui éloignent les bêtes, je pense que c'est certainement des pièges qui empêchent les animaux de s'approcher, machin, et même les humains d'être tentés d'y aller. Donc quand même, tu vois, c'est bien pensé. Et c'est pas du tout le cas dans le one shot. Voilà. En tout cas, je pense que Shindo avait pas poussé la question aussi loin, je pense, dans le one shot aussi, hein. Rappelons-nous ça, hein. C'était qu'une histoire pilote, hein. Dis maman, comment as-tu pu avoir un enfant avec un dragon? Très intéressant comme question, ça. Eh ben, c'est seulement maintenant que tu me poses cette question. En fait, ça m'intrigue depuis le début. Eh bien, puisque tu étais déjà là, j'ai fait avec. Quoi? Une grossesse non désirée? Eh oh, épargne-moi ce genre de formule. Je portais un enfant en moi, c'est arrivé, et voilà. Ah, mais tu es né parce que je le désirais. Et consacrer la moitié de ma vie au dragon relève aussi de mon choix. Parce que je voulais que tu naisses. C'est une décision personnelle. Désolé, hein, tu aurais sans doute préféré une famille ordinaire. Maman, tu peux éviter ce genre d'excuses? Ça sonne faux, comme si accoucher avait été une erreur en soi. Ah bon? Et je suis surprise que tu penses ça. Tu te donnes pourtant l'impression d'assumer la situation sans problème. Ouais. Moi, ça me dérange pas du tout, et je n'ai jamais souhaité que tu t'excuses. Alors, c'est Rory qui dit ça à sa mère. Alors arrête d'y penser, d'accord? C'est Rory qui dit ça.
En mode, la daronne, elle arrête pas de s'excuser. En mode, t'aurais bien voulu avoir une famille normale. Je suis désolé que tu sois né comme ça, te faire subir ça et machin. C'est une question qui avait jamais vraiment effleuré la daronne et tout. Elle a toujours semblé plutôt, comment dirais-je, pas détendue. Parce que n'importe quoi pouvait arriver n'importe quand pour Rory. Mais disons que, comme elle savait que certaines choses pouvaient arriver, ça lui semblait pas surprenant, tu vois. Genre, ça l'a pas surpris quand elle a eu certains de ses pouvoirs, comme l'électricité, comme cracher de l'acide, comme faire des flammes, ou je ne sais quoi, ou geler. Enfin voilà, tous les pouvoirs primaires des dragons qu'elle a jusqu'à maintenant, les pouvoirs principaux, sans compter tout le reste derrière, hein, tu vois. Mais elle semblait pas trop s'impliquer là-dedans. Elle était de bons conseils puisqu'elle connaissait, il y avait même le prof avec qui elle discutait, machin, mais ça a jamais vraiment été des questions personnelles posées au long du manga, tu vois. En tout cas, ça a mis du temps à se poser ce genre de questions-là. Et c'est cool, parce que c'est vrai qu'au-delà des questions relatives à sa condition et à sa naissance, ça n'avait pas été poussé plus loin. On avait eu beaucoup de réponses, beaucoup de réponses, mais il en manquait quelques-unes, et c'est cool, tu vois, qu'il y ait une vraie discussion pendant qu'elle se rende voir le dragon et tout, elle discute à cœur ouvert de ce genre de truc, et que Rory soit direct envers sa mère en mode, mais j'ai jamais voulu que tu t'excuses envers moi, je veux dire, c'est un choix volontaire de toi, de ta vie, et je suis là, et puis maintenant, peut-être t'as pas à t'excuser d'avoir fait ces choix-là, tu vois. C'est pas comme si elle regrettait d'être ce qu'elle est. Tu vois, et c'est marrant, tu vois, même le regard de la daronne qui s'y attendait pas. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est cool que les persos se parlent un cœur ouvert comme ça. Je crois que je t'ai trop bien élevé. En contrepartie, tu ne prends pas de gants avec moi, mais tellement. Alors, ok, merci. Tout à l'heure, on a ressenti un truc, tu t'en souviens? On est arrivé jusqu'ici, mais on a cherché à nous intimider. Et on continue d'avancer. Il y a un observateur tout en haut. Normalement, il contrôle la situation. Il y a quelqu'un? En cas de problème, on peut compter sur lui. Voilà notre dernière étape. On- Attends. Attendez, je crois que j'ai parlé trop tôt là. J'ai parlé trop tôt, les gars. Attendez, je crois que j'ai parlé trop tôt. Ces marches là, je les connais, ces marches. Oh putain, ces marches, je les connais. C'est les marches qui mènent au putain de sanctuaire qu'il y a dans le one shot, non? Putain, j'ai parlé trop tôt, mais putain, mais pour tomber sur ce truc là, c'est pas, enfin, c'est pas commun, tu vois. Alors pourtant, c'est des marches d'un sanctuaire qui mènent clairement en haut de quelque chose. Ah, j'adore comment je me trompe. Comment je parle trop vite. Je ferais mieux de finir les chapitres à chaque fois. J'ai une mauvaise manie de me faire des idées, alors qu'en fait, les réponses sont là dans le chapitre. J'adore. Moi, je m'arrête ici. Comme je te l'ai expliqué hier, on doit respecter la loi du sang avec ton père. Tu te sens seul d'y aller? Ouais, pas de problème. Vraiment désolé de ne pas pouvoir t'accompagner. Arrête de t'excuser, ça devient gênant. Merci de m'avoir guidé jusqu'ici. J'y vais. Ouais, à plus. À plus tard, plutôt. Tiens bon, Rory. Ah, quel enfer, mais qu'est-ce que je fais là? Je maudis celui qui a construit ce chemin. Pas sûr de m'en sortir vivante. Tout au bout, en haut de ces marches. En fait, c'est quel genre de dragon? D'après ce qu'on m'a dit. Oh waouh! De tous ceux connus à ce jour, ce serait le plus petit. Le plus petit? Et puis il aurait un lien particulier avec toi. Oh my fucking god, man! La double page. Il est terrifiant. Oh la vache. Shindo, il a pas pris de gants. Hein. Shindo, il a vraiment pas pris de gants. Il a pas du tout décidé. Alors c'est vrai que dans le one shot, le père de Rory était quand même. C'est un dragon quoi. Mais là, quand tu t'y attends pas de cette manière-là, il déboule comme ça sans prévenir. Et il a une gueule, mais absolument terrifiante, le dragon. Oh la vache! Ah, il a vraiment pas décidé de faire les petits dragons mignons en mode chibi, tu vois. Un peu à la Maid Dragon, tu vois. Un peu à la Miss Kobayashi, où certes, leur forme dragon ressemble à des dragons, mais ils ont une partie un peu humaine, tu vois. Le niveau du visage, niveau des yeux. Tu reconnais quelque chose d'un peu humain, d'un peu mignon. Là, non, il n'y a rien de mignon. C'est un dragon. Un dragon, par signification, c'est un truc absolument qui fait peur. Et là, autant le dire... Alors, il y a certains dragons dans Miss Kobayashi qu'on s'entend bien, hein, genre Fafnir en mode dragon, il fait peur. Hein. Mais il y a ce côté un peu mignon de la DA, de la série et tout, qui fait que il fait peur, certes, mais comme il est un peu chibi, un peu mignon par le trait de l'auteur, là non. Là, c'est un dragon purement réaliste. Regarde-moi cette dentition, regarde-moi ses écailles. Il est noir en plus.
Il est tout noir, on dirait un putain de dragon maléfique qui peut arracher la tête de Rory en 3 secondes. N'importe qui s'aventure dans cette putain de forêt se fait buter dans les 3 secondes qui suivent. Il a à peine le temps de voir le dragon passer devant lui qu'il est mort. Il est absolument terrifiant. Et il est putain de beau à la fois. Waouh. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Enfin un dragon, quoi. Un vrai, on en entend parler depuis genre 2020. Depuis que le manga a commencé, je crois que c'est en 2020 qu'a commencé Rory Dragon. Peut-être plus tard, non, 2022, je sais plus quand est-ce qu'a commencé Rory, j'en suis vraiment désolé. C'est plus du tout. Faudrait que je regarde le magazine là qui est dans l'autre pièce à côté. J'ai mon Shonen Jump, bien sûr, je le possède, le Shonen Jump de Rory. Hein. C'est évident, de toute façon, je suis tombé amoureux de la série, donc il me le fallait absolument. Et j'irai regarder là après la vidéo là. Depuis quand Rory est publié, parce qu'on rappelle qu'il y a eu un break de 2 ans après ça. Donc forcément, je sais plus. Mais oh putain. Ouais, ça surprend et c'est putain de badass. Et du coup, le prochain chapitre, messieurs, dames, est notifié pour le 14, 14 juin. 14 juin, donc dans 15 jours. Voilà. Dans 15 jours, Rory est censé revenir. Est-ce que c'est le cas ? Parce que je pense que Shindo, avec ses 2 mois d'arrêt, il a peut-être eu le temps de prendre de l'avance. C'est peut-être possible. Maintenant, est-ce que ça va revenir à un chapitre toutes les 2 semaines ? J'en doute fort. Mais si cette date est tenue, parce que tout peut arriver, hein, bien sûr, eh bien, on verra ça de toute façon. Hein, y aura un petit commentaire, je pense, hein, si jamais le chapitre ne sort pas. De toute façon, vous n'aurez pas de vidéo. Hein, si jamais le chapitre ne sort pas le 14, en l'occurrence pour vous le 15, si vous n'avez pas de vidéo le 15, c'est que le chapitre a été repoussé, hein, de toute façon, mais vous aurez certainement un commentaire épinglé de ma part en disant le chapitre il est repoussé à telle date, si jamais ça s'avère nécessaire. Quant à nous, on se retrouve donc possiblement, parce que maintenant c'est comme ça, je pense qu'on va le dire, possiblement dans 15 jours pour le chapitre 47 de Rory. A plus tout le monde, ciao, bye.